Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons corriger la maquette qu'on avait soumise il y a déjà 2 semaines. Et pour cela, nous allons commencer par voir tous les éléments qu'on en a besoin. D'abord, premièrement, on a besoin du logo, donc d'un logo simplement. On a besoin de la photo. Le reste, on a besoin de la couleur. Et pour cela, nous avons préparé dans le dossier A7 tous les éléments dont nous avons besoin. Donc, pour la photo, c'est ma photo à moi que j'utiliserai pour ce coup. Pour la ligne, je vais réaliser Adobe Illustrator. Pour le logo, j'utiliserai simplement le logo de Dijon. Et voilà, nous sommes prêts. Les 3 éléments que nous avons besoin. La chose suivante qu'on aura besoin, c'est la couleur rouge et la couleur noire qui est là pour remplacer les couleurs qu'on a sur la maquette ici, le rouge et le noir. Ensuite ici, c'est ce qu'on va faire. On va commencer par réaliser la structure simplement de notre site. Et pour cela, on a en gros 2 sections réalisées ici. On a la barre de navigation ici et on a ici le contenu de la bannière. Et sur le contenu de la bannière, on a une section qui présente ici le site et avec une description, un bouton Call to Action. Et juste en dessous, on a des images de personnes, de portraits qui sont là et qui est ici aligné avec cet élément-là pour former la 2 blocs. Donc pour commencer, on va commencer par réaliser cette en-tête-là. Donc pour cela, on va simplement dans notre index.html et style.css, pour ceux qui ne sont pas enseignés, il suffit de voir notre domaine. Dans cette vidéo, on va développer son expérience. Là, dans la structure basique de HTML, ici, on va remplacer simplement Ensuite, on a ici le contenu qu'on avait mis. On peut simplement utiliser le bouton qu'on avait pour le dernier challenge. On a grâce à l'extension Live Server. On va cliquer juste dessus pour voir le résultat sur le navigateur par défaut. Donc, Chrome, et ici, on peut créer la barre de navigation. Donc, premièrement, on aura besoin de la barre de navigation. La barre de navigation, on va utiliser juste la balise. Vous pouvez également utiliser la balise header comme ceci. Et dans header, vous pouvez utiliser nav comme ceci. Et en dessous de header, vous pouvez utiliser la balise main. Ici, dans la balise header et dans nav, on va mettre notre navigation. Donc, si vous regardez bien, c'est juste la structure de notre maquette qu'on a représentée là. Donc, une partie navigation, une partie contenu. Donc, on a main ici pour le contenu et puis voilà, header ici pour la partie texte. Ici, dans la tête, on aura besoin des boutons de navigation. Et pour la navigation, on aura besoin d'abord, premièrement, du logo, ensuite des liens de navigation et ensuite on aura ici du bouton. On va les séparer. Donc, l'image, le logo, on va juste mettre là, grâce à une IMG. Et ici, on peut ajouter ici le lien vers le logo, le chemin vers le logo. Le chemin vers le logo, on met simplement point, slash, et puis voilà, on a l'automatisation comme ça, on peut aller sur A7. Et puis dans A7, on a besoin de logo. Je vous parlerai plus tard de pourquoi j'ai choisi cette extension. Voilà. Si je devais parler de tout ça, je vais éviter ça. Voilà. Ensuite, ici dans nav, après le logo, on a besoin. Donc le logo, voilà, ça s'affiche comme ça. Mais il n'y a pas de souci, on reviendra sur ça. Après le logo, on a besoin de liens de navigation. Les liens de navigation, on a besoin d'explorer à propos de notre contact. Ici, à chaque lien, on va utiliser simplement. On va laisser comme ça. Explorer, ensuite à propos, ensuite bloc de contact. Ici, bloc de contact. Ensuite, ici, on aura besoin de bouton. Quand on utilise la balise button, dans le bouton, on a ici quoi? On a Connect Wallet. Donc, on va juste mettre ici Connect Wallet. Donc, les premières lettres, juste. Et on a fini comme ça avec la structure de la partie en tête. Donc, quand vous venez ici dans votre site web, vous avez un truc comme ça, voilà. Et ça, vous avez les liens. Ne vous en faites pas, on va revenir à ça et on va voir comment est-ce qu'on pourrait mettre tout ça en forme, utiliser ça pour que ce soit
Mais déjà, c'est le monde HTML, c'est juste de permettre de structurer notre site web. Ensuite, dans main, on va simplement réaliser le contenu principal. Pour cela, on va ajouter une section ici. Pour ça, une section scène. Donc, cette section, on va utiliser section pour le premier, puis on va utiliser également. Ici, vous pouvez utiliser section, ou bien on peut directement utiliser image. Il n'y a pas de souci. Donc, si nous on veut faire les choses bien, on va juste faire une section comme ceci. On va mettre juste une image comme ceci. Et dans ça, l'image qu'on a besoin, c'est l'image, c'est ce que je vous ai dit. C'est cette image qu'on utilisera. Du coup, pour la partie image, on a juste ici. La partie image qui est là, on va utiliser plutôt mon image. Moi, en tout cas. Pour vous, quand vous allez réaliser, vous pouvez mettre votre image. Pour ces avatars, on va utiliser, je vais ajouter une photo de ma tête qu'on va utiliser pour ça. Donc, voilà. Donc, nous allons utiliser cet avatar pour cette section où il y a les têtes des gens. On va utiliser juste ça. On va répéter comme sur la maquette ici 5 fois. Donc, pour cela, ensuite, une fois que l'image est intégrée ici en bas, maintenant pour la première section ici, c'est pour la première partie ici. Nous allons ajouter d'abord, premièrement, l'image, section, et puis la ligne ici. Donc, on va dire simplement line. Ici, on va le mettre en français. Pour rester dans la sémantique comme on a mis ici comme quoi la langue est française. On va mettre juste français là. Ici, veillez à bien mettre les textes alternatifs à chaque fois. Ça va vous permettre d'être habitué et c'est super bien pour les référencements de votre site web. Ici, je vous dis GFCP. Ensuite, en dessous, on va mettre ici texte psy. Et c'est le texte le plus gros de toute notre page et c'est le texte principal également. Donc, on va mettre ici un H1. Dans la H1, on va mettre découvrir des artistes. Alors, on va regarder pour voir politique simplement comme ça. Ensuite, on descend tout petit peu, on ajoute la description qui est là avec la balise prix ou soit spam. Je vais prendre juste prix pour le coup. Je vais ajouter le texte qui est là, collectionner des œuvres qui ne prennent pas de place. Collectionner place. Voilà, on enregistre, on vient voir dans la maquette, c'est bon. On ajoute le bouton commencer juste là. Ensuite, pour cette partie d'en bas, on va ajouter une balise pour nous permettre ensuite de mettre ici la première section et l'autre section. Donc, on va la mettre encore deux divs. On va voir ici, dans cette div ici, qui va nous permettre de mettre les images à cet avatar. Ici, on va mettre les avatars. Et pour inspecter ce qu'ils ont fait, nous, on ne va pas s'embêter à aller chercher plein d'images, on va juste mettre ici, répéter les images qui sont là. Voilà. Et on vient voir ces 5. Donc, 1, 2, 3, 4, 5. Ensuite, dans la même section, on a un bouton. Donc, ici, dans la même section, on a un bouton. Donc, on va simplement ajouter ce bouton. On va mettre juste ici, button, comme ceci. Voilà, on peut faire. Et ici, on met juste un plus à l'intérieur. Ensuite, on a cette section. Ces textes-là sont sortis un petit peu, voilà, comme voilà. On va juste ajouter comme ça. On va dire, on a premièrement, ici, dans la deuxième div, on peut utiliser des pays ou des divs, peu importe. Voilà, on va utiliser ici des divs. On va dire artiste, voilà. On va ici, on va dire encore Glasswoman. Donc, Glasswoman, ici, on va utiliser simplement la balise B pour mettre quelque chose en gras. On va mettre ici Glasswoman. Ensuite, on aura ici, en short, ici, on va utiliser juste une span, un short. Ensuite, on aura encore une span et 0.7 ETH. Ensuite, on aura une div supplémentaire ici. On va y ajouter un temps restant, span. 5 jours, 3 heures, 12 minutes. Ici, comme ce sont des entêtes, on va juste peut-être mettre des HH si on veut être sémantique, faire quelque chose de très sémantique. Sinon, il n'y a aucun souci, on peut juste laisser comme cela. Donc, voilà. Quelque chose que je voulais ajouter, et c'est tout. Voilà, donc du coup, on a tout le contenu qu'on a réalisé. Donc, voici la structure de notre site web. Basiquement, c'est ce que vous devriez d'abord faire à la base et vous aurez ça comme résultat.
Et quelqu'un qui a fait ça, il a déjà fait pratiquement la moitié du boulot. Ouais, c'est du n'importe quoi, j'imagine. Mais voilà, passons à l'étape de l'utilisation pour voir comment est-ce qu'on peut utiliser ça et transformer ça en quelque chose de, voilà, de visuellement acceptable. Donc, pour cela, on va aller maintenant dans notre fichier style CSS et on va commencer premièrement par l'arrière-plan. Donc, cet arrière-plan, pour le réaliser, vous allez utiliser les radial gradients. Les radial gradients. Donc, pour ceux qui ne le savent pas, voici comment on le fait. Donc, vous allez ajouter juste une balise background et dans la background, vous allez utiliser radial gradient. Voilà, l'autocompression nous fait réaliser le bruit. Et ici, vous allez constater ici qu'il y a un petit cercle ici et puis voilà, autour, vous avez ici du noir. Donc, pour faire un dégradé radial qui quitte le centre vers l'extérieur, vous pouvez utiliser un gradient circulaire. Donc, un gradient circulaire. Pour cela, on va utiliser simplement support. Il faut d'abord, en première position, préciser le type de gradient que vous voulez utiliser. Ensuite, en deuxième position, vous pouvez préciser la position du gradient. On va y venir. Donc, ensuite, vous mettez la première couleur. La première couleur que vous voulez avoir. Donc, sur la maquette, on a ici la couleur rouge. Donc, ça veut dire la couleur qui est du centre vers l'extérieur. Vous allez mettre premièrement la couleur du centre. La couleur du centre, c'est le rouge qui est là. Donc, c'est rouge. Pour l'avoir, on ne peut pas l'avoir. On va chercher simplement le rouge de ce logo. Je vais simplement copier-coller ici le code hexadécimal. Mais voilà, si vous voulez savoir comment je vais avoir ça, c'est en passant par Illustrator. Je vais ouvrir Illustrator, je vais ouvrir juste le logo et puis je vais l'avoir. La deuxième manière de l'avoir qui est la plus simple, c'est juste de repartir sur votre site web, de faire simplement CTRL-SHIFT-C et dans le contenu qui s'affiche, cliquez juste dans la zone de CSS. Là, vous pouvez le cliquer comme si vous voulez modifier. Alors là, celui-là est activé, il faudrait le désactiver pour avoir la main tranquille sur ça. Donc, je clique simplement là et je viens ici sur mon contenu. Donc voilà, vous pouvez simplement venir cliquer sur Element Point Style et puis voilà, vous essayez de mettre ici une couleur que vous souhaitez. Donc, vous mettez par exemple le color, voilà, comme ceci, et vous venez là, vous choisissez juste une couleur par exemple aqua comme ça. Ensuite, c'est une stratégie juste pour choper le code de la couleur. Vous cliquez sur la couleur qui est affichée, sur la couleur qui est là. Alors, lorsque vous cliquez sur le petit carré là avec la couleur, vous avez ici ces petits panels de sélection de couleurs qui s'affichent. Vous pouvez cliquer sur la pipette, venir ici choisir la couleur que vous voyez sur le logo. Donc, quand vous cliquez dessus, c'est cette couleur là qui s'affiche ici. Ce que nous voulons, c'est juste copier le code hexadécimal. CTRL-C et on repart sur notre site web. Ici, on va juste venir le coller là. Ensuite, en deuxième position, ce n'est pas compliqué, on peut juste faire des 000. Donc, c'est l'absence des couleurs. Dans l'hexadécimal, on peut mettre juste 6 0. Donc, 2 0 par couleur pour rouge, vert, bleu. Donc, on enregistre et on revient sur le site web pour voir le résultat. On a basiquement ça. Voilà, c'est ce qu'on a comme résultat. On a ce rendu là avec un dégradé qui quitte, voilà, comme ça, du noir au du rouge, voilà, au noir. Mais voilà, c'est très grand et on ne le réalise pas vraiment. Donc, pour le réaliser vraiment, il faut qu'on précise ici la hauteur de notre body. On va dire height, view, age. C'est juste pour dire, je veux que tu occupes toute la partie visible de l'écran, donc en hauteur, donc toute la taille de l'écran. Voilà. Quand on fait ça, déjà, vous voyez, on voit bien que voilà, le centre, ça apparaît bien juste au milieu. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va dire simplement ici que tout ce qui dépasse, nous, on veut que tu masques. Overflow hide. C'est le résultat qu'on a. On ne peut plus défiler et on ne peut plus descendre vers le bas et on a quelque chose de strict comme ça. Mais c'est toujours pas comme on veut, la couleur n'est pas à la position voulue. Pour déplacer ça, ce centre vers le haut, il suffit juste de préciser ici, devant le cercle at top, et il déplacera le centre vers le haut. Et vous conviendrez avec moi que le rouge prend un peu trop de place, c'est trop large, et puis voilà, on voit moins ici le noir. Donc pour pallier à ces problèmes, il suffit juste ici, dans le cercle, préciser ici une taille pour le rouge. Parce que le rouge ici, et le rouge sur la maquette ici, c'est suspendu un peu juste là pour mettre en lumière les lumières ou bien les liens de navigation. Donc ici, pour pallier à ça, donner une taille à notre cercle. Donc
Pour cela, on va ajouter ici une taille. On va mettre ici, par exemple, 400 pixels. Puis on regarde ce que ça donne. Ok, voilà, c'est pas mal. Mais c'est trop petit encore parce que ici, on a ça. Et vu le nombre de notre lignes, ça va dépasser. Donc voilà. On va ajouter un peu de la taille. Si on vient ici, on ajoute 100 pour voir ce que ça donne. Et on va ajouter encore 50 pixels pour voir ce que ça donne. Et c'est pas toujours ça. On va aller à 600 pour voir ce que ça donne. Voilà. On a ça. Et ça, c'est déjà assez intéressant. On va s'arrêter sur ça. Ensuite, le logo ici prend trop de place. Il faut qu'on règle son problème. Et pour cela, il suffit juste de donner une taille à notre image. Donc ici, on va venir ici simplement mettre une height. Et puis, on va lui donner ici 2 rem, par exemple. C'est trop petit. On va essayer d'aller à 3. On va aller à 10. On va aller à 20, 30. Voilà. Il faut tenter comme ça. C'est pour ça que avoir ici la possibilité de voir sans live est intéressant et c'est aussi pour ça que l'extension qu'on a est intéressante. Donc voilà, on va ajouter ici encore, on va ajouter tout petit peu, disons, on va aller jusqu'à 50. Voilà. Je crois que là, on est bon, on peut aller sur ça. Ça nous donne aussi des idées pour ce qui est de la ligne. On peut aussi venir ici lui dire live, height, on va lui mettre ici simplement 40. Voilà. Voilà, quelque chose comme ça. Voilà. Ensuite, il nous faut ici styliser un peu nos textes, nos liens de navigation. On n'a pas envie d'avoir quelque chose en bleu et puis voilà, de tirer ici. Donc, ce qu'on va faire, on va venir simplement ici, on va dire les A dans notre lot, on n'en a pas A ici. On peut préciser que les A qui se trouvent dans la balise nav, ici, on souhaite, si c'est une maquette longue qu'on a des A ailleurs, ça va se répéter dessus, c'est pas vraiment intéressant. Ici, on va faire text decoration, on va mettre à none pour enlever la ligne. Donc, vous pouvez venir voir, on a plus de souligner. Ensuite, on a color pour changer la couleur du texte. On va simplement lui dire, on va mettre du white comme ceci. Et puis voilà, vous voyez, on a ce résultat. On revient voir, et puis voilà, c'est un peu ça. Ensuite, dans notre body ici, on va profiter pour donner ici du texte font family pour définir la police. Et la police qu'on va utiliser, c'est du Poppins, comme on l'a dit. On aimerait utiliser du Poppins. On enregistre et on regarde ce que ça donne. Ouais, et ça a bien pris en compte. Ensuite, ici, on aimerait, ici, c'est un peu gras, pas complètement mince, je pense. Pas complètement mince. En tout cas, on va essayer et puis voilà, on va voir si ça vaut le coup. Donc, on va utiliser Fonway pour essayer de lui donner un peu du poids. On va lui mettre ici à 400 par exemple. On va. Ouais, c'est bien bon comme ça. Soit on peut toujours essayer d'aller un peu plus loin, aller à 500 pour voir le rendu. Okay. C'est parfait, donc on va s'arrêter à ça. Ensuite, le bouton, on a envie que le bouton ressemble à ce qu'on a ici. Et même si on n'avait pas pensé l'icône, peut-être on aura la chance de voir. On va simplement mettre le fond à déjà rouge et puis voilà le texte un peu plus foncé en noir comme ceci. Donc pour cela, on va résoudre un problème qu'on va rencontrer souvent. C'est que souvent, vous aurez besoin de réutiliser la même couleur un peu partout dans votre et ce qu'on fait d'habitude, c'est venir copier et puis coller, par exemple, faire ceci, du button et puis voilà, faire ça et lui faire un background color et puis venir paste ça et puis voilà, essayer de voir et puis ça donne ça. Voilà, c'est ce qu'on fait souvent et c'est pas la bonne des manières. Il faut plutôt créer une variable CSS où on a nos variables, nos couleurs à l'intérieur et puis voilà. Et pour cela, on peut ici venir mettre à la racine. Pour mettre à la racine, on met 2 points route et puis voilà. On peut mettre ici une accolade comme ceci. Une parenthèse, une accolade. On met une accolade et dans l'accolade, on peut ajouter, copier et venir mettre ici créer les variables qu'on va y accéder pour définir les couleurs. Donc on va mettre ici simplement, pour définir une variable, il faut juste mettre 2 tirés devant. Et puis on va dire red, on va mettre ici ça. Vous pouvez dire challenge red ou red de toutes les manières que vous voulez, voilà. Après je vais juste red comme ça ou bien vous pouvez mettre color red. Si vous voulez ajouter du contexte, vous pouvez préciser ici color red comme ça. Comme ça. Moi j'aime bien voilà, que ça parle plus facilement comme ça. Ensuite, vous pouvez mettre ici également color tiré
comme ceci. Et voilà, il faut mettre ici 2, 0, 0, 0. Pour les 0, on va retirer 1 et puis voilà, c'est bon. On va ajouter également la couleur white, mais ça sert à rien. Si ça sert à rien d'avoir black parce que voilà, black il existe déjà par défaut. On n'a pas besoin d'ajouter comme variable comme cela. Donc on va ajouter comme ceci. Le rouge simplement. Ici, si on veut utiliser ça, il suffit juste de mettre var entre parenthèses et puis voilà, on écrit la couleur. Ici, on a dit que c'est une couleur qui existe déjà par défaut, prédéfinie sur CSS, donc on va juste mettre son nom black et puis on a ça. Ici également, on peut venir ici mettre tirer et puis voilà, color. Mais d'abord on met var tirer coloré et puis on enregistre et puis voilà, on a le même rendu et voilà, on a tout le même rendu un peu partout et puis voilà. Ici, on pourrait préciser que ces boutons-là, c'est juste un bouton de nav. Tout ça, celui-là n'aura pas aussi le même style que celui-là. Pas forcément dans nav, c'est plutôt dans header. Voilà. Donc, on précise ici que dans header. Il faut venir voir de temps en temps le CSS pour voir où on est. Dans le bouton ici, se trouve dans le header, c'est pas dans nav. Donc, si on essaie de mettre nav, on ne va pas prendre ça en compte sur notre bouton, l'appliquer sur le bouton. Et de cette façon, on a seulement sélectionné ça, on n'a pas sélectionné l'autre. Voilà. Et puis ensuite, il y a le texte ici qui est complètement invisible. Et pour pallier à cela, on va venir ici. On peut simplement faire ça. Étoile. Et puis on va mettre entre accolades, color. Et mettre ici color white. Voilà, ce sont des couleurs prédéfinies, donc on peut les utiliser simplement. De cette façon, vous voyez, on a du white un peu partout. Voilà, si vous le trouvez moins intéressant, vous pouvez directement utiliser, tout simplement supprimer ça. Vous allez l'appliquer de toute façon. Comme on a dit, il n'a qu'à mettre tout ce qui existe en white, il va directement mettre en white. Voilà. Ici, si vous vous inquiétez pour les textes qui seront jaunes après et tout, vous en faites pas. Ici, sur CSS, si vous voulez styliser quelque chose qui est déjà utilisé pour overrider, il suffit de définir un style après l'autre style et le style qui vient en dernière position qui sera appliqué. Bon, ici par exemple, si je mets ici color et puis je mets ici ça, il va passer le texte de A en rouge. Donc quand je viens, on va avoir ça. Donc il n'y a pas de souci, on peut redéfinir la couleur plus tard. Quand il va analyser le fichier à chaque fois, il va vouloir appliquer du blanc, mais après il va voir que voilà, l'autre truc est redéfini en telle couleur, il va appliquer la dernière couleur qui était appliquée. Donc la dernière propriété qui est appliquée, c'est ça qui sera appliqué. Voilà, on a tout le texte. On va venir ici et puis on va dire ici les images avatars ici, on voudrait les redéfinir. Et pour cela, on va juste venir ici dans notre index.html et on va ajouter des classes à nos images ici. Donc on va simplement faire CTRL D pour sélectionner les images. Ici on peut ajouter ici classe. Et dans classe, on va mettre juste avatar. Et on va enregistrer. De cette manière, on pourrait venir ici le sélectionner dans le CSS avec point avatar et lui donner du style. Donc ici, premièrement, ce qu'on veut, c'est lui fixer sa hauteur à 12 par exemple. On ici 12. Et on veut aussi fixer sa largeur à 12. Parce qu'il faudrait que ce soit carré. Trop grand peut-être. On va changer à 2. Voilà. Là, la taille est plus petite et on a quelque chose de plus petit. On va regarder dans la maquette et puis voilà, on va voir. Ok, besoin de le rendre encore un petit peu plus petit. Et pour cela, on va venir simplement ici sur style. On va encore ajouter un peu plus grand. On va l'ajouter un peu de 3. Comme ça, c'est un peu plus visible. Ça, c'est plus intéressant. Ça, c'est beaucoup plus intéressant. Maintenant, c'est plus intéressant. Merci. Voilà. Super, on est bon. Ensuite, on constate ici qu'on a ici un bouton. Voilà, le bouton ici, on n'a pas fini de l'utiliser. Le bouton wallet sur le header ici en haut, on revient à ça. Et on doit lui donner ici un petit padding pour espacer un peu avec le texte. On met un padding 2 pour voir ce que ça donne. Et pixels, on va mettre ici à 12 pixels. Voilà, c'est plus grand. On va mettre ici haut et ici, on va mettre par axe. Donc on va mettre l'axe horizontal et l'axe vertical. On va mettre ici 8 pixels par exemple. Puis on va voir ce que ça donne. Ok, ça donne cela. On va mettre plutôt 8 sur la verticale. Et puis on va essayer de mettre un truc de 14 sur la verticale. Horizontale, bien
On va ajouter un peu de border radius. On va lui mettre ici à 50% pour voir ce que ça donne. Soit il faut juste voir la hauteur. La hauteur ici, la verticale c'est 8 pixels de marge. On suppose qu'on peut partir sur du 12 pixels et puis voilà. Pas suffisant, on peut toujours ajouter 20 pixels, 25 pixels, et voilà. On a un petit peu ce qu'on a envie d'avoir. On a quelque chose qui s'approche de ce qu'on veut. On peut faire mieux. Là, ici, juste 100% pour voir ce que ça donne. Voilà, on va juste aller sur la base de la hauteur simplement. On va juste mettre du 25 pixels. Voilà ça. Ensuite, le truc suivant qu'on va travailler dessus, c'est l'alignement des éléments et on reviendra encore plus style par la suite. Et ici, ce qui barre ici, c'est l'image. L'image est grande et puis ça occupe de l'espace. C'est en bas et comme on peut pas défiler, on ne peut pas le voir. Il faudrait qu'on ait une dimension pour. Donc ici, on peut simplement venir juste là et puis pour soit sur la maquette. Mais voilà, on peut venir sur CSS pour mettre le style ici, c'est mieux. On peut venir ici tout en bas et puis dire ici main image. On veut avec une height de par exemple 650 pixels. C'est pas une bonne idée. Alors on va lui donner un ID GF comme ça. De cette façon ici, on pourrait préciser qu'on veut juste redimensionner. On dit par exemple image qui a l'ID GF. Ici, on peut lui préciser une height de 650 pixels. Voilà. Et là, vous voyez, l'image commence à se présenter et ça est là. Voilà. Il faut qu'on aligne un peu nos éléments, qu'on répartisse un peu. On constate également que le côté digital est un noir et c'est pas visible. Donc, pour pallier à cela, on va aller changer la couleur simplement. Pour exporter en SVG. Voilà, donc, à cause de la couleur du fond, on a dû changer la couleur du logo. Ce qui fait que voilà, on pourrait peut-être utiliser le vert qui est sur le logo à la place du rouge. Néanmoins, l'idée c'est de rendre le truc un peu plus visible pour nous permettre de voir. Soit on peut aussi prendre juste la couleur sur l'élément. Donc, bon, ici, on va s'embêter, on va lui prendre la couleur sur la personne sur l'image. Vous voyez l'intérêt d'utiliser ça. Ici, même on ne l'a pas bien fait parce qu'on pourrait faire ici primary, comme ça pour dire la couleur principale. Et de cette façon, on pourrait juste changer ici. On n'aura pas besoin d'aller changer dans tout le code. Et voilà, on a le assez rapidement comme cela. Voilà. On n'aura pas la possibilité de tout changer, comme l'aller, tout, la couleur et tout. On va juste laisser comme ça. SVG, je ne sais pas si on peut changer sa couleur. Mais bon, il n'y a pas de souci, on peut laisser comme ça. Maintenant, on va travailler sur le positionnement et peut-être plus tard, on va le remplacer ou bien changer la couleur. Voilà. Ici, dans le style CSS, on va travailler sur le layer, donc sur les éléments principaux. Ici, on va commencer par le header. On va lui donner ici un display flex. On va voir voilà, le display flex les aligne déjà sur la ligne. On va simplement dire justify content space between. On va voir ce que ça donne. Voilà, ça nous permet déjà de répartir de cette façon. Maintenant, on veut les aligner au centre. Donc, on va faire align items center pour les aligner au milieu sur la verticale. Voilà. Ça, c'est la première chose. Ce qu'on pourrait faire pour ce qui est d'aligner simplement la barre d'identité. On a du coup quelque chose qui ressemble tout petit peu à ce qu'on a sur la maquette. Autre chose, on peut ici avoir une taille maximale pour avoir la marge comme on a ici. On peut fixer une taille maximale dans notre CSS ici. On peut dire simplement que nous, on voudrait que le header et, pour dire et, on met la main section et 2 et une max 1440 pixels comme ceci. 1440 pixels comme ceci. De toute façon, on a ça. Et puis, on va dire margin autour.
cette façon, ça va nous permettre de centrer du contenu et voilà, laisser de l'espace de côté. Ici, sur le header, on va lui ajouter un peu de la marge en fonction de l'espacement qu'on a ici en haut et en bas. Donc, on va dire ici margin, et puis en haut et en bas, on a dit on a envie d'avoir la même chose. Donc, on va mettre simplement ici 3 rem comme ça pour voir. Et puis ici, on va mettre 0 sur les bords gauche et droite. On revient voir ce que ça donne. Ça n'a rien donné, rien donné. On va essayer d'ajouter comme ça, par exemple. Puis on va voir. Eh bien, on arrive toujours. On peut aller sur 18. On va plus loin pour voir ce que ça donne. Ça donne rien également. C'est une flexbox. Donc ici, les matchs qu'on va appliquer ne prendront pas effet. On va simplement faire une match donc pour voir ça. 13 pixels. On va lui donner une height, une hauteur, 70 pixels par exemple. Voilà ce que ça donne. Voilà, on a ça. C'est pas suffisant. On va ajouter un peu plus d'espace. Donc, on va aller à 80 par exemple, 80 pixels. Voilà, on a déjà ça. C'est bien intéressant. C'est bon comme ça. On peut se contenter de ça. Ensuite, on passe aux naves. Et dans les naves, on a déjà les liens qui sont alignés comme ça. On va juste ajouter de la marge entre les deux. Donc, du coup, on va ajouter ici padding. On va dire padding left, 2 rem par exemple. Et voilà, on a déjà cet espacement. C'est intéressant d'avoir le texte espacé ici comme sur la maquette. Voilà. On peut ajouter encore un peu plus sur déjà. Voilà. Pour ce qui est de la taille de police, on y reviendra, mais voilà. Là, on peut se contenter de ça, c'est déjà pas mal. Ensuite, on vient à la deuxième section, dans la même. On va juste l'ajouter là. Puis ici, dans la même, on va toujours dire, on a toujours quelque chose qui s'aligne sur une colonne. Donc, une ligne. Donc, on n'a pas besoin d'aller trop loin. On peut utiliser juste le flexbox pour positionner ça. On va juste faire une display flex et ici on va juste faire comme le précédent, justify content, space between, et puis on va aussi l'allier sur la verticale avec align items center. Et voilà, on va regarder ici pour ça s'en assurer. Bon, on n'a pas besoin d'allier au centre parce que voilà, on a ici voici n'est pas vraiment centré, je crois que c'est pas vraiment centré. Donc voilà. Comme c'est pas moi qui ai construit la maquette, c'est pas aussi top que ça, mais voilà, on va faire avec. J'enregistre ça et je viens voir ce que ça donne. Voici ce que ça donne. Donc, ici, l'élément, la chose suivante qu'on va faire, c'est d'essayer de rendre l'image là comme on l'a ici sur la maquette. Et pour cela, on va utiliser les bords de radius. Et c'est parti. Donc d'abord, on choisit l'image. Dans l'image, on l'a déjà sélectionné quelque part si vous vous souvenez bien. Tout en bas, l'image, j'ai. On peut ici venir ici juste ajouter ici border radius et la stratégie elle est simple. On va juste ajouter en bas les bords de radius en bas à gauche et à droite et ainsi de suite. Mais sur les bords de radius, ça commence du point haut gauche, dans le point 0 de l'écran. Donc ça commence toujours du haut gauche et puis voilà, ça fait. Donc on va juste dire que ici là, le point haut gauche, on a besoin je mets par exemple 40 pixels. Pas beaucoup, 400 pixels, parce que on va prendre par rapport à la hauteur. Plus haut, plus on en a besoin un peu plus, mais lui, voilà, il joue entre la hauteur et la largeur. On n'a pas fixé ici la largeur de notre image. On peut revenir voir si c'est nécessaire. On peut le fixer si on le souhaite. Mais voilà. Moi, c'est pas nécessaire. Voilà, et vous voyez, quand j'ai mis juste 400, vous voyez, c'est ça. Là, déjà, essayé de faire ça. Donc, moi, j'ai pas besoin du border radius pour tout, mais pour chacun. Donc, je veux dire, le haut, j'ai besoin de 400, le haut gauche, j'ai besoin de 400, mais de l'autre côté, j'ai besoin de rien. Parce que si vous voyez bien ici, voilà, c'est pas arrondi, donc on n'en a pas besoin. Par contre, en bas et ici, c'est arrondi. Donc ici, on va revenir le mettre ici. Et en bas, à droite et à gauche, on met aussi 400. Et puis on va voir ce que ça donne. 400 pixels. Là, et déjà, on a à peu près ce qu'on voulait. Sauf que, vous conviendrez avec moi que ici, le radius ici est moins penché que sur notre image ici. Donc, du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va ajouter un peu plus d'arrondi et on va un peu réduire la largeur. Donc, pour cela, on revient ici sur style et puis on lui fixe ici une 8 ici à 400 par exemple, 400 pixels. Déjà, on peut regarder avec ça. Là, c'est ce que ça donne. Voilà.
Je vois ici que mon image est écrasée. Pour réparer ça, il suffit juste d'ajouter la propriété Object Fit. Ici, vous mettez un cover et jouez avec les autres paramètres pour voir ce que de cette façon, voilà. Ne stretch pas notre image. Ici, la largeur, c'est pas autre que ça. Je vais essayer d'ajouter ici 50. Voilà, là, c'est parfait. Donc, ici, on va arrondir un peu plus notre bord et je crois que ce serait bon. Ici, voilà. Ici, on va venir ajouter ici, au niveau du bord supérieur, 50 pour voir ce que ça donne. Pas mal, mais c'est pas encore ça. On va venir ici ajouter carrément 100. Ah, carrément 100, donc ça va faire 500. Et voilà, on a ça. On a à peu près un tout petit peu. On le poulet. Et comme je le poulet, si vous voulez vous retirer du problème. Voilà, donc on a ça. Donc on a fini avec l'image. On voit que notre maquette commence à prendre de la gueule. On va revenir maintenant au côté, à la zone principale, au côté droit. Donc ici, on va essayer ici d'ajouter un peu de l'espace entre les éléments, de rendre ici le H1 plus gros, parce que le texte ici est trop gros. Donc voilà, on va sélectionner notre H1, lui là, on va le laisser comme cela, et puis on va venir prendre notre H1 et jouer un peu dessus. Ici, H1 c'est le seul qu'il y a dans notre contenu, donc je vais juste venir l'indexer. Voilà, si vous en avez plusieurs, vous pouvez lui ajouter une balise, vous pouvez lui ajouter une classe ou bien un ID. Donc ici, je mets juste H1, voilà. Dans le contenu du H1, je mets juste ma font size, la taille de police, font size, à l'âge pour voir ce que ça donne d'abord. Pas si grand que ça, on va essayer de mettre 20 comme ceci. Et le vrai grand, mais pas aussi grand que ça. Alors, je vais diviser par 2, pas aussi gros que ça encore, on vient à 7, voilà, on a ça. On va sur la maquette, voilà, on va revenir ici. C'est un peu ce qu'on veut, à peu près ça. C'est à peu près ça. Donc, on va venir simplement revenir à la ligne dans notre lac, faire en sorte que ça casse en deux pour avoir les clés de ce qu'on a là-bas. Donc, pour séparer ça, on va juste ajouter une DR, on va voir. Et notre texte casse-clé. Ici, on va juste dire line space text space what voilà. Donc ici, on peut utiliser l'attribut line height. Alors, on peut constater ici que voilà, il y a assez d'espace et notre texte est trop éloigné, comme c'est pas comme sur la maquette, il y a un peu trop d'espace. Donc pour pallier à cela, on va utiliser un attribut CSS line height. On va lui mettre la valeur de 5 rem pour voir ce que ça donne. Voilà, strictement cette taille. On peut ajouter un petit 5.5 pour avoir voilà, un peu d'espace. Plus intéressant. Super. Voilà. Dans l'autre paragraphe ici, ça doit être un peu plus grand. Et je crois que c'est le seul paragraphe qu'on a. On peut mettre ici sa font size, rem. Voilà, on a déjà quelque chose d'un peu plus grand, comme sur la maquette. On constate également qu'ici, on a un peu trop d'espace. On a quelque chose de trop large, pas comme sur la maquette. Donc, on peut toujours jouer sur la max 8 pour avoir quelque chose de comme si ici, il est un peu plus carré comme ça. Donc voilà, je vais ici, on remonte à notre header email. Et puis c'est ici, on va mettre ici 1220 par exemple. Et là, on a quelque chose de plus intéressant au 1114. Après, vous pouvez jouer sur la largeur pour avoir quelque chose qui est le mieux. Et voilà. Comme ça. Voilà. Là, on conviendrait avec moi, c'est pas mal. Donc ici, ensuite, on peut venir ici dans notre H et puis dire text spacing, je sais pas, ou bien letter spacing, pour ajouter un peu de l'espace. On peut mettre simplement ici 10, par exemple, pour ajouter un letter space à 10, c'est trop, pour ramener à 5, voilà, pour avoir quelque chose d'un peu espacé comme cela. Ici, on va aussi peut-être prendre la même chose que celui-là. C'est trop à monter. On peut mettre simplement et puis lui aussi, on va lui ajouter une line juste là. Et voilà, on a
rapidement un contenu comme ici. On a simplement le texte là et tout. Mais vous conviendrez avec moi qu'il y a de la marge ici qui nous intéresse pas. Et ça, pour résoudre ces problèmes, on peut venir ajouter, faire une margin 0. Et voilà, on a effacé comme ça les circulations pour les marges autour de ces textes. On vient voir et voilà. Les marges qui sont là me conviennent bien. Voilà. Le problème suivant, c'est d'utiliser le bouton qu'on a juste en dessous ici. Mais avant cela, nous allons essayer de résoudre le problème de l'image qu'il y a là et aussi l'alignement au centre ne nous arrange pas. Donc on va le retirer. On va venir juste ici et on va réduire la taille de la line. On peut réduire directement sur le CSS en venant juste ici sur line. Au lieu de 40, on veut juste 25 ici. Ce n'est pas aussi important que ça. Voilà. Ici, qu'on peut faire de plus, ce serait simplement ici de préciser que ce n'est pas la marge au favor, mais c'est la marge bas. Donc, on va juste prendre marge bottom. De cette façon, on laisse la marge en haut. Ça ressemble un petit peu à ce qu'on a ici. Parce qu'on a de la marge ici, comme ça. Après, on peut utiliser le bouton qui est là. Ce bouton, c'est juste main button. On peut aller plus en profondeur et dire main section button. Voilà. Et ici, il donner lui appliquer les styles. Donc, on veut un background transparent. Voilà, on a ça. On va dire border, on va dire outline none. Ici. None comme ceci pour voir ce que ça donne. On a ça. Donc, on va juste mettre border solide. On va dire 1 pixel et de couleur blanche. Voilà, on a ça. Ensuite, on peut lui ajouter une padding de URL. Voilà, on va jouer avec les tailles qui s'adaptent. On peut venir ici faire point URL et on a ça. Pas mal, c'est pas mal. Mais pas comme sur la maquette. Alors, on va voir. Ce qu'il nous faut, c'est de changer la font size de notre bouton. Font size, on va dire l'âge pour voir ce que ça donne. Voilà, on a quelque chose comme ça. On peut ajouter ça à tout pour voir si ça donne. On a ça. Pas grave, soit que ça a déjà plagué. On peut juste ajouter des bords de radius de 50 pixels. Puis on peut mettre un peu de marge 4 par exemple. Donc 14 par exemple. Ça ne nous intéresse pas. Comme ça, on va mettre ici bottom. Voilà, on a ça. On va réactualiser pour voir que c'est bon, on a ça. On va revenir au fait que pour ça un peu coupé, c'est pas grave, on va revenir à ça. On verra comment régler le problème. Ensuite, on descend à la section d'après. Et pour cette section, on a tout un ensemble d'éléments. On va ici ajouter une valise pour une classe pour pouvoir l'indexer plus facilement. Et là, on va ajouter stat. Ça présente event. C'est comme si ici c'est un événement voilà, ou bien une chaîne, je sais pas. En tout cas, on va laisser comme ça, event, et puis voilà. Et bien on va dire share. On met quelque chose en français, en share simplement. En tout cas, on va juste dire ici market, c'est tout. Market, article. Voilà, et ici on peut venir ici indexer. On peut venir ici, sélectionner notre article et lui appliquer des styles. Et ici, premièrement, vous connaissez la chanson Display Flex. Déjà, ça nous donne ça. Je sais pas ce qu'on voudrait. On veut son parent parler. Alors, on va essayer de régler ça. On va ajouter plutôt ici l'analyse Discover. La classe Discover. Si dans le style, on va venir ici et dire c'est pas toi, c'est Discover en cherche. Ceci, toujours pas là au bon endroit, déplacé, très haut. Pas ici, c'est ici. Faites attention, regardez bien pour vous mettre. Et là, si vous regardez bien sur la maquette, c'est aligné en bas. Donc on va juste venir ici, dire dans notre allons item pour l'aligner vers ça. Et ensuite, on va voir où sont nos images. Les avatars sont juste ici. Donc on va aussi prendre, on va simplement prendre Discover et ici on va lui ajouter la classe avatar au pluriel pour mieux voir confond. On va mettre une tirant comme ça. On va l'enlever, mais il faut qu'on mette comme ça juste pour voir ce que ça donne.
on a un petit bouton plus, après le bouton plus et à la suite des avatars. Ensuite, on peut venir ici et dire, ici, prendre la classe avatar et simplement dans la classe avatar, on va lui faire une display flex avec une carte version, je pense, on lui met une 8 de DRAM. On va faire une flex direction row. Ici, on va venir prendre les images avatar et on va sélectionner les avatars. Et pour chaque avatar, on va lui donner simplement une border radius. On l'a déjà sélectionné précédemment, on va simplement. Donc du coup, on va appliquer des bordures arrondies à nos avatars. On regarde la haie et l'autre, c'est la même qu'on va donner. On va faire border radius. Ici, on va ajouter 3 RF. On a fait le super comme ça. Et ensuite, pour chacun, on va dire margin left de pixels. On va encore ajouter moyen 4 pixels. On va encore essayer d'ajouter plus moyen 14 pixels. On va encore ajouter moyen 18 pixels. Vous constatez qu'au fur et à mesure qu'on ajoute, voilà, on a les images qui se superposent l'un sur l'autre. On va revenir ici sur la maquette et voir comment ça se présente. On a un petit noir au bord. Donc du coup, on va juste venir ici, ajouter une border de 1 pixel, solide, couleur black. Voilà, de cette façon-là, à peu près ça, on va ajouter un peu ça. La bordure, on va ajouter 3 que ce soit plus visible. Voilà. Ensuite, on va encore réduire moins 20 pixels pour avoir quelque chose qui ressemble tout à fait à ce qu'on a sur la maquette. Carrément la moitié. Alors, voici ce qu'on va faire. On va juste prendre ici. On va faire un petit calcul. On a ça, on n'a pas de marge. Du coup, on va prendre juste moins 1, 5 rem. Ici également. Ouais, je crois qu'on va s'arrêter. On va laisser comme ça. Et ouais, pas mal. On va rajouter quelque chose pour les marges. On va prendre un super. Donc voilà, de cette façon, on a nos images qui sont alignées comme cela. On viendrait avec moi que la première image ne devrait pas être comme cela. Et pour pallier à ce problème, on va juste prendre la classe avatars dans la classe parent, puis on va ici venir lui donner une part de left, bien sûr, et on va lui donner exactement 1.6 rem comme simplement l'opposé de ce qu'on a donné ici. Et de cette façon, voilà, on a nos images bien alignées avec le contenu. Voilà. On va venir ici, essayer de positionner les contenus qui sont là. Pour cela, on va venir dans Component. Comme on a utilisé déjà une line, on va juste remplacer par comme ceci, pour les obliger à revenir à la ligne. On peut utiliser aussi des pays, ce serait plus intéressant, mais au vu de la sémantique, voilà, on peut utiliser simplement une div pour ça. On peut utiliser une div pour ça. On n'a pas trop travaillé la sémantique, mais c'est intéressant juste de ce component. Donc voilà, on va prendre notre article et puis on va lui donner une flex box. On va dire on veut une flex article, puis on va dire ici display, toujours cette fois c'est une flex avec flex direction. Voilà. Ce qui serait intéressant qu'on va mettre ici, c'est le gap. On va mettre une gap de, par exemple, de ré. On va faire trop grand. On va mettre juste un truc statique de 12 pixels. Voir ce que ça donne. Et voilà, on a fait à peu près comme sur la maquette. Voilà, super intéressant. Très intéressant. Et aussi, ça semble être un grand, mais c'est pas grave. On les vient faire ça. Ici, par la suite, on va ajouter cette ligne-là. Pour ajouter cette ligne, d'abord, on va commencer par ajouter un peu de l'espace entre les deux. Pour ce qui est de l'espace, on vient sur Discover. On lui ajoute simplement, vous le savez, une date de, par exemple, 2 rem. 2 rem, c'est petit. On va ajouter 5 rem. Voilà, on a quelque chose comme ça. Ici, on va profiter et on va dire ici, on n'a pas besoin de cette hauteur. Et par la suite, on va régler le problème de ce bouton pour avoir un bon alignement. Donc, je reviens ici sur Style pour voir où se trouve ces
bouton et il se trouve qu'il est juste là. On va l'enlever d'ici. On va le mettre juste à l'extérieur ici et on va mettre le tout dans une div comme ceci. Ensuite, on ira regarder ce que ça donne. Voilà ce que ça donne. On va simplement, comme vous le savez, mettre une flexbox juste là. Donc, on va dire avatar div button. On prend cette classe, on revient dans notre CSS. Juste ici, on dit on veut une display flex. J'espère que vous êtes habitué pour avoir juste tout ça en inline. Ici, on va juste faire une justify content center. Pas justify content, align item center. Et on va y ajouter une gap de 12 pixels pour voir ce que ça donne. On augmente de 16 pixels. Voilà, là c'est pas mal, mais pas toujours intéressant. On va aller avec une taille de 12 rangs, comme ceci. Intéressant. Voilà, vous voyez, notre maquette est pratiquement en train de finir. On est en train de finir notre maquette. On va venir ici réduire un peu la taille de l'image. L'image principale, 600, on va laisser juste 600. Voilà, quelque chose de ici, du coup, on va revenir à 450. Voilà, juste comme ça, c'est un peu mieux. Et ici, au niveau de la taille, c'est la taille idéale, mais du coup, on aura quelque chose qui est un peu fermé sur le voilà, on va juste laisser ça. C'est pas mal comme ça. Du coup, ce qu'on pourrait faire par la suite, c'est de revenir un peu de l'espace entre la H1 et en ajoutant ici une margin top de 10 pixels. Voilà, comme ça on a quelque chose de plus petit. Et voilà, c'est plus intéressant. Voilà, c'est plus intéressant. On a quelque chose de plus joli comme ceci. Allez, viens voir notre maquette, viens voir notre site. C'est pas mal. Impec. On a quelque chose ici qui pourrait être dû à simplement comportement du les boutons sont coupés. Voilà, du coup, on a ceci. On va styliser les textes en jaune. Alors, on va s'occuper de cela. On va aller venir simplement ici, on va voir les textes qui sont là. Ils doivent passer en jaune. Pour faire ça, on va passer les autres en bold et puis ceux-là, on va ajouter simplement des classes dessus et cette classe va permettre de résister. Alors voilà, je vais ici dans le CSS et je dis ici, fouiller le texte et je dis d'abord texte et voilà. On va y ajouter ici texte, une color à yellow. On peut prendre du yellow green pour faire plus joli. On met quelque chose comme yellow green. Ensuite, on revient dans notre texte. HTML et puis on a à tout ce qui doit être jaune. Classe texte-yellow. Ensuite, je vais copier cette classe, je vais répéter je vois que c'est ici. Donc ici, on peut ici, ça commence à enchaîner. En restant, je crois que je vais passer en vol. On a besoin de on enregistre, on regarde les résultats. On a les résultats qui correspondent bien à ce qu'on a voulu. Je mets sur la maquette, on regarde, on a le résultat qui est là. Voilà, on va revenir au bouton, petite ligne de zigzag qui est là. On va le remplacer en quelque chose de vert. Du coup, c'est là, je vais aller sur l'illustrator et on se revoit plus tard pour l'intégrer. Alors, voici ce qu'on va faire. On va simplement ajouter une barre ici pour correspondre à cet élément là et enveloppé par article. Donc on a ici article qui est là. On va juste lui ajouter ici border. On va dire une border color. Non, border left. On va lui donner solide 2 pixels. Puis voilà, white. On revient voir et on a ça. Je vois qu'est-ce qu'on a comme border left 8 2. On a ça. On va juste lui faire une padding left de 5 RM comme ceci. Aller à 1 si on le souhaite. Et voilà, on a quelque chose comme ça. Exactement, mais voilà. Ça fait, c'est bien ça. Voilà, on peut essayer ici de lui mettre une border radius de 4 2 par exemple. C'est bon. C'est bon, comme ceci. On va faire une padding. On va juste laisser comme ceci, padding comme ça, puis on va juste lui ajouter padding left, on va dire, padding top,
-1, -1, comme ceci, -2, comme ceci. Ça change pas grand chose. Voilà, on ajoute une padding comme ceci, un border left comme ceci. Ensuite, on peut donc pas utiliser ça. On revient voir notre HTML. Ici, ce qu'on peut faire de plus, c'est d'ajouter ici nos deux sections ici, ces deux sections qu'on va leur ajouter ici, une flex 1, flex 1. Et puis on va dire align self, et puis on va lui mettre à flex 1, comme ceci. Et ensuite, on va lui dire ici, on va juste prendre la première section, first child, comme ceci. Pour sélectionner juste le premier. De cette façon, voilà, on prend juste le premier, on lui dit de prendre tout l'espace disponible. On va essayer ici de revenir et d'enlever notre line break ici au niveau de H1 et voir ce que ça donne. Voilà, on a ça. On va ajouter, on enlève également. On va ici ajouter une gap au niveau du style de H1. Déjà au niveau de main, on va ajouter une gap de 4 et dans les H1, on va enlever notre marge, c'est bon, on va réduire le letter spacing, on a quelque chose de plus naturel, on enlève pour celui-là également. Voilà, on continue comme on le souhaite. Voilà, ça se passe bien, c'est plus intéressant. Ici, on va gérer un petit problème de boutons. On va venir plus haut ici et on va dire à tous les boutons, apply none, border none. Voilà, on a quelque chose de plus intéressant comme ceci. Voilà. Ensuite, on ira voir un peu à quoi ça ressemble sur la maquette. Voilà, c'est bon. On a quelque chose qu'on veut. C'est intéressant comme ça. Ensuite, on va leur mettre un peu une font weight. On va revenir ici et mettre une font weight à 400, à 500. Ensuite, sur nos boutons, surtout Nav button ici, on va dire si jamais c'est over, si jamais on le parcourt avec la souris, on voudrait que le duplique pour dire plus également. Si on lui dit qu'on voudrait avoir une background color en white, scale 1,1. Ensuite, on veut une background color transparente, texte de couleur primary color comme ceci, et on a envie d'avoir une border 2 pixels solide color primary comme ceci. De cette façon, quand on le parcourt, voilà, on va avoir quelque chose d'intéressant. Voilà, donc ici, on va enlever le focus, on va juste laisser over. Comme ça, quand on vient dessus, on a quelque chose d'intéressant comme ceci. Voilà. On va lui dire qu'on voudrait que le texte ait un font weight bold. On va le déplacer ici juste en haut pour avoir quelque chose d'un peu plus propre. Comme ça. Revenons aux deux autres boutons et aussi profitons pour gérer le cas aussi des liens de navigation. Donc, je vais me dire ici, je t'ajoute une petite animation de scale de 1 point. On va pas faire de grosses animations. On va faire juste des petits trucs, un peu avec une bague. On va faire un nav et over à un truc comme ceci. On dit scale comme ça. Déjà, ça, ce qu'on a fait, on va remplacer par on va lui mettre une font weight à bold. Voilà, là, on voit bien l'effet se réaliser. Si on ne peut pas le scaler. Voilà. On fait nav over font weight à bold. De toute façon, on a une petite animation lorsqu'on parcourt les éléments de menu. Pour faire plus intéressant, on pourrait juste faire texte. Bien, on peut faire text opacity. Text opacity. Alors, opacity simplement. Ouais, opacity. On peut lui donner 0.6. Ça, voilà. Ça donne encore un peu plus intéressant. Et voilà. On va augmenter. C'est intéressant. Pas aussi intéressant que ça. Du coup, on va le laisser tomber. Voilà. On s'arrête juste à ça. Petite animation. Voilà. Et on vient au bouton commencer. Au bouton commencer, main section button. On va travailler ces boutons. D'abord, le background est transparent. Apply none. Oui, le border solide 2 pixels white. Puis on lui ajoute une padding de 5 rem en vertical et rem
en horizontal. Là, je vais te l'éclairer. Voilà, on a quelque chose de plus intéressant comme ça. On peut aller à 0.9. Voilà. On peut jouer dessus et puis voilà, avoir quelque chose de plus intéressant. Ensuite, on descend, on descend, on descend, on descend, on descend, on descend. Et voilà. On a maintenant le bouton SI qu'on devrait gérer. Mais déjà, on voit que par défaut, il prend déjà l'espace nécessaire. On va revenir sur le bouton globalement et puis voilà, essayer de fixer une marge qui va l'obliger à rester circulaire. Et on a quelque chose voilà, de circulaire ici et quelque chose. Mais lui, on va le customiser encore. On va revenir à lui. Mais déjà, il faut qu'on ajoute un effet de hover. Donc, on s'est dit, on inverse simplement l'autre situation. On vient prendre des Siemens Turn Hover et on les dit ici simplement de nous inverser ici le background color va primary. Ensuite, on se fixe une border à non. On se fait un texte de couleur blanche. Oh, jette un coup d'œil. On a ça, on a ça. On est dessus. Voilà, on va éviter cet effet de tremblement là en ajoutant juste une bordure. On va juste mettre deux mains, voilà. Toujours, donc, on va juste laisser ça. Tout ce qu'on aura à changer, c'est border color simplement. Border color. Et de cette façon, on va avoir ici va et puis la couleur primary, vous le savez déjà. Et de cette façon, on a plus ces tremblements qui est là juste à cause de voilà, du changement de la taille. On peut venir aussi résoudre le même problème juste ici de la même manière. En faisant quoi? En déplaçant juste qui est de la couleur de la bordure ici, clairement ici. Et à la place de mettre ça, on va mettre juste du origami et puis voilà, on revient corriger. Ah, voilà. Donc du coup, le problème est résolu assez facilement. On n'a pas besoin de voilà, venir rajouter quelque chose sur le over ou bien une propriété encore pour éviter le tremblement. Donc voilà, ça ne tremble plus et on a quelque chose d'assez réactif comme ça, voilà, avec des petites réactions et puis voilà. Dans ceci, on peut se dire qu'on a terminé la maquette. Ah bah si on a besoin d'être aussi fidèle que possible, bah, on pourrait venir essayer de mettre le fond ici en gris et tout le reste. Et voilà, vous l'aurez compris, c'est quelque chose de faisable. Pour vous, je vous fais confiance pour faire ça. C'est on le fait ensemble. On le termine carrément, pas de moitié. Alors le bouton ici, on va lui ajouter une classe plus simplement. Et puis à chaque fois qu'on vient indexer, on va ajouter du contexte. Donc du coup ici, on va rajouter le contexte ici button qui a la classe plus simplement. Voilà. On va dire, on veut lui donner un comportement différent. Et ça sert à rien de lui mettre de la classe. On peut juste utiliser une div et un ID si il change. Puis on va dire, lui il a une background color, gris simplement. On a un petit souci avec le fait qu'on avait déjà spécifié ici que voilà, il doit respecter ça. On va venir ici ajouter. On va enregistrer, on peut pas avoir voilà, on a quelque chose comme ça. Du coup, dans la maquette, voilà, on n'a pas besoin de bordure comme dans cette maquette. Donc du coup, on va revenir ici, dire ici simplement border non pour l'enlever. Voilà, on a quelque chose comme ça. On peut lui fixer la taille à 8 rem avec une vide également à 8 rem. Regarde ce que ça donne. Ah shit, je peux le laisser. Je ne vois pas du tout. Bon. Voilà, mais si on veut mettre une taille strictement, on peut se servir de la taille qu'on a attribuée à l'avatar. Voilà, on peut venir prendre juste la height et la width qu'on a défini ici, le lui attribuer ici. Du coup, on a quelque chose qui a la même taille que les avatars comme sur l'image, comme ceci. La seule chose qu'on n'aura pas fait comme sur l'autre, c'est l'icône qui est là. Mais pour pallier à ça, on va faire un petit truc. On va ajouter un petit signe juste dans le bouton ici. On va ajouter ici un chevron. Voilà, ça va ajouter un petit style. C'est intéressant. Sur ce, on peut dire que la première maquette est corrigée. Si vous avez des recommandations, n'hésitez pas à mettre en commentaire et demandez ce que vous auriez aimé voir et que vous n'avez pas vu.